Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous proposer un petit tirage des défunts, euh, des, de la Vierge Marie et des petites fées. Voilà, j'ai mis 5 cartes. Vous pensez à un être cher et vous lui demandez quel est le message qui doit vous passer pour aujourd'hui et les jours qui viennent. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'appelle les guides, les vôtres et les miens, euh, les, les- les ancêtres et la Vierge Marie pour nous assister et pour être auprès de nous. Voilà. Alors, je vous montre les cartes. Oups, je ne sais pas si on voit bien là. Oui. Alors, ici, vous avez. Je pense. Voilà. Ici, vous avez le message du paradis. Moi, avec la lumière, je vois rien du tout, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, pour communiquer avec ses défunts. Voilà. Alors ici, message de l'esprit. Toutes de très belles cartes, évidemment. Alors ici, le message de Mère Marie. Et alors ici, un message de petite fée. Qui sont très très belles aussi, toutes colorées. Voilà, donc vous faites votre choix. Et moi, je vais vous lire à quoi correspond la carte que vous avez tirée, le message qui vous est livré. Voilà. Donc je vais commencer par le message de l'esprit. Regardez le dos comme c'est joli. Alors, l'amour d'un père. Évidemment, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça, vous le savez déjà. Et vous prenez ce qui vous parle. Alors, l'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est quantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, que ton père soit encore vivant ou non. L'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. Donc je vais lire ici. Donc, le petit message qui va avec le livre, puisqu'il est si bien fait, donc ce serait bête de s'en priver. Alors, je vais juste trouver la page. Voilà. Alors, on monte la carte. L'amour. Alors, l'amour d'un père vient vers toi pour t'épauler. En choisissant cette carte, cela signifie que tu as besoin de force et de soutien. La mère du père ou d'une figure paternelle t'offre une très grande force. Et si ton père n'est plus de ce monde, son influence, son soutien et son amour demeurent éternels. Tout aussi important, l'esprit peut t'entourer de ses bras avec amour lorsque tu en as le plus besoin. Si ton père est toujours en vie, son amour, qu'importe le nombre de kilomètres qui vous séparent, peut être ressenti. La beauté de l'amour réside dans le fait que, quelles que soient les circonstances, son amour est inébranlable, empli de compassion et de pardon, déterminé et rempli d'énergie et de force. Chaque fois que tu te sens seul ou perdu, chaque fois que tu te sens désorienté ou que tu perds confiance, arrête-toi un moment et laisse l'amour de ton père ou de ta figure paternelle t'apporter le réconfort ou la guidance dont tu as besoin. Voilà, je pense que c'est très clair, il n'y a rien à rajouter. C'est juste parfait. Alors, pour celui qui a pris communiquer avec ses défunts, guérison, waouh! Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, ton Dieu, donc que ce soit Mohamed, enfin n'importe, chacun a sa religion, donc chacun a son Dieu,
de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Elle est très très belle aussi cette carte. Guérison, je vais vous lire aussi le petit texte parce que c'est tellement bien dit, bien expliqué qu'il n'y a rien à rajouter. Donc, alors, cette carte vous indique que votre défunt ne peut vous guérir, pardon, uniquement parce que vous le lui demandez. Aucune personne décédée ne peut réaliser de telles choses. Ses capacités sont limitées. Les êtres chers de l'au-delà peuvent vous soutenir dans la maladie, vous réconforter et même vous envoyer de l'énergie. Ils savent comment mettre l'accent sur le mal en question pour vous soulager, mais ils ne peuvent en aucun temps vous guérir. Des anges et archanges plus élevés sont là pour vous aider à comprendre la situation et ainsi vous dégager de cette maladie si elle ne fait pas partie de votre mission de vie. Peu importe ce que vous traversez dans votre vie, les défunts, ils y sont sensibles. Ils sont de tout cœur avec vous. Ils ressentent même parfois ce que vous ressentez. Ils font ce qu'ils vous demandent pour eux-mêmes, c'est-à-dire faire des prières. Voilà. Ils prient pour vous comme vous priez pour eux, mais voilà, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire pour vous. Donc c'est surtout l'archange Michael et Raphaël qui sont là pour vraiment... et puis votre Dieu, quelle que soit la religion, chacun a son Dieu, chacun a sa préférence, et c'est le même Dieu, donc voilà. Donc c'est surtout à votre Dieu, l'archange Michael donc, et l'archange Raphaël. Alors ici, le message du paradis, qui est très très beau, c'est de très très belles cartes. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Ça c'est le dos. Je ne vais pas montrer le dos de celui-ci, qui sont très belles aussi. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Voilà. Très beau dessin, petite fille là. Avec son chien fidèle. Voilà. Alors je vais aussi vous lire le texte parce que ce serait trop bête. Parce qu'ils sont trop beaux. C'est tellement bien expliqué que... Alors, ne crois pas que je sois partie, parce que ce n'est pas vrai. Je suis ici même. Ne crois pas que le paradis se trouve là-haut dans le ciel, parce que ce n'est pas vrai, c'est ici même. C'est vrai que je suis occupée à apprendre et à aider les autres, ce qui me remplit de joie, mais je me fais aussi un plaisir d'être à tes côtés dès que tu as besoin de moi. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Tous nos anciens problèmes de communication se sont dissipés, et désormais je te comprends et t'entends parfaitement. J'entends tes pensées et ne t'inquiète surtout pas. Je ne porte aucun jugement sur elles ni sur toi. À présent, mon cœur est complètement ouvert à la compassion et je te comprends et t'aime comme je ne l'ai jamais pu le faire. C'est pourquoi je suis avec toi dès que tu penses à moi. Donc voilà, pour les personnes qui se sentent seules, ils peuvent penser à leur défunt et tout de suite, il est tout prêt. Tout prêt, tout prêt. Malgré les problèmes qu'il y a eu de communication dans une vie réelle, le défunt est toujours là. Alors, pour celui qui a demandé le message de la Vierge Marie, voici le dos. Alors, foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Ce sont des très belles cartes aussi. Donc, je vais aussi vous lire le texte parce que tout est dit, donc ce serait bête de s'en priver. Voilà. Par contre, ici avec la lumière, je ne vois pas du tout si vous voyez ou pas. Alors, vous avez tiré cette carte parce que vous rencontrez des soucis au sein de votre foyer.
Marie vous fait savoir que Dieu veille sur vous et vous offre ses conseils divins pour améliorer votre vie de famille. Attendez-vous à des changements positifs dans votre situation actuelle. Surtout si vous permettez à l'amour de s'installer davantage dans votre cœur et votre esprit. L'amour dans votre logement affecte votre bonheur. La vie dans votre logement affecte votre bonheur, vos relations avec les autres et même votre santé. Il est donc essentiel d'agir pour établir un environnement paisible, sécurisé et joyeux. Cependant, le changement peut se représenter une manière s'il s'accompagne de la peur, de l'inconnu. Je recommence. Le changement peut représenter une menace s'il s'accompagne de la peur de l'inconnu, même s'il s'agit d'un ajustement positif. Si vous ressentez une résistance à améliorer votre vie, faites appel à Marie et aux anges pour leurs conseils, leurs signes d'encouragement. Ayez confiance dans leurs messages et suivez leurs recommandations. Voilà. Donc, si vous avez des petits soucis familiaux, Mère Marie est là pour vous aider. Mais il ne faut pas avoir peur. Si vous faites la demande en ayant peur, ça va un peu bloquer, quoi. Il faut vraiment avoir confiance. Quand vous faites votre demande, c'est vraiment en toute confiance. Il faut vraiment lâcher la demande et vraiment, vraiment, vraiment avoir confiance. Et alors ici, les petites fées. Le dos. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, les petites fées? Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Regardez comme elle est belle. Oh, elle est trop trop belle. Alors je vais aussi lire. Acceptez vos sentiments. Cette carte indique que vous vous cachez quelque chose à vous-même. De quoi s'agit-il? Vos émotions sont-elles précises et essayent d'attirer votre attention? Reconnaissez vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Vos vrais sentiments constituent la boussole qui vous indique la direction à prendre et qui vous guide jusqu'aux réponses que vous recherchez. Ayez confiance, tout changement de votre part se fera harmonieusement. Vous ne regrettez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Autre signification de cette carte. Laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon. Soyez vous-même. Affrontez vos peurs. Voilà. Je pense que tout est dit. Très joli en tout cas. Voilà. J'espère que ce petit tirage aura apporté un petit message d'espoir à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà, je souhaiterais un petit like peut-être et à vous abonner. Et je vous souhaite un très beau samedi, pareil qu'il va faire très beau. À tantôt!